1 lap to green. Line up on the right side. Pit road is closed. Catch the pace car. Catch the pace car. Is this far enough? I really haven't been on the pole in Mercedes as opposed to the GT class, so. Catch the pace car. Yeah, that's a bit far. That's good. Catch the pace car. Should I pace at like 55, 50?
remember guys, first on turn 1 will Get go. ready, going green. Good luck. The pace car is in. Green, green, green.
Sorry, I was trying not to cut. I felt like that probably could have been avoided if you didn't dive on me, but that's okay.
Thanks, mate. Keep it going, Ole. I'm not trying to overtake. Go ahead, Nick, right. P4 is catching up. Go faster. Cheers, Gabriel. Salut David. Ça va?
Bah ouais. Ça a l'air d'aller pour Flo aussi. Le trafic arrive. Espérons qu'il lui fasse pas de traces. C'est le speed 2, c'est ça? J'ai vu. Bien joué les gars. C'est propre. Ah, on m'entend sur le stream, mais pas toi. Du coup, ça fait un peu discussion tout seul. Il y a eu des petits bugs de replay, je crois, tout à l'heure. Je sais pas si c'est volontaire. Ah, d'accord. Eh oui. Ok. Ouais, pratique. Faut que tu mettes, je sais pas, F1 F2 peut-être. Des touches que tu utilises pas, enfin pas des lettres. Après, il y a peut-être déjà des choses dessus. Ah, j'aperçois une Mercedes. J'ai vu qu'il y avait George Gruber qui était deuxième, il a dû cracher. J'ai pas vu le début. Ça aurait été sûrement un bon adversaire, ça. You can have it before the right-hander down here. Go left. Thank you. Eh oui. Ouais, bah vide. La piste qui devait aller mieux, d'habitude. Ok. Bon, du coup, il y avait personne ce matin. Dommage. J'ai pas Allez, les timings. bienvenue chez SKS TV, la télé de l'équipe Simateki Sport, et vous suivez actuellement Florent Hugueville. Il est le numéro 1 dans le split 2 de ce soir des courses de 20h45 et il est pour l'instant en You tête two can have avec it son numéro before 1. the right-hander coming up here after the corner. Alors je vais vous proposer le classement. Le voici, et il compte Flo 5 secondes d'avance sur le pilote qui le suit en deuxième position, Xander Hernandez. Allez, je vois que ça arrive enfin sur SKS TV là. Alors on va pouvoir vous faire vivre cette course, même si pour l'instant c'est une petite balade de santé pour Flo.
c'est une course d'1h15, hein, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Thank you, Tim. Salut, You're welcome. I would have said something, but I salut was Sulric, thinking somewhere else. bienvenue. Sorry. No worries. Alors voilà, j'essaie de vous proposer des plans variés avec les S là, de Watkins Glen, dont on voit bien le dénivelé sur ces caméras. Voilà l'arrêt de bus, le bus stop, avec cette double chicane très technique. Derrière, un long virage à droite en descente, où la voiture subit beaucoup de sous-virages. Alors que vous le voyez, Flo commence à faire des appels. Pourquoi? Parce que tout simplement, il est en train de revenir sur des retardataires, à savoir les quelques GT3 qui sont dans ces courses, dans cette course, pardon. Alors Sulric, est-ce qu'on peut être spectateur dans les courses? Oui, bien sûr, on peut être spectateur, à la condition de posséder au moins une voiture parmi celles en course et le circuit. On a vu là que la Mercedes pardon, a un petit peu insisté, et Flo qui part maintenant à l'assaut de la deuxième GT3, la deuxième Mercedes de chez Hellenic Racing, équipe grecque Sorry, John. évoluant sur e-Racing. Donc oui, pour compléter Sulric, il faut donc posséder au moins une voiture et le circuit. Et ensuite, c'est assez simple. Il faut juste le savoir, mais il faut passer You par have it before one. le menu e-Racing, Find Official Races, Watch Ghost Crew Spot, Road Series. Et là, vous avez la liste de toutes les courses road en cours. Vous sélectionnez le split, vous avez la liste des pilotes, ce qui vous permet de savoir qui est dans quelle course. Vous cliquez sur Watch et c'est parti. Allez, ça se passe bien pour Flo avec un tour là en 1:46.051 contre 47 derrière, donc il creuse l'écart maintenant, plus de 6 secondes d'avance. You guys can have it on the short straightaway. Go left. Donc vous voyez, il reste 50 minutes dans cette course. Et on va aller un peu voir ce qui se passe à l'intérieur du cockpit de Flo avec une petite caméra embarquée. Donc comme Sulric, hein, n'hésitez pas à poser vos questions. Sur e-Racing, sur les nouvelles voitures. Alors ces GTE, on a mis un petit peu de temps là, à les prendre en main, notamment moi. Et pour Flo, c'est sa deuxième course du jour, puisque nous étions dans la même course cet après-midi à 14h45. Dans un SOF à 3100. Et nous avons réussi le doublé. Flo terminant deuxième. Et là pour l'instant, il est parti pour aller chercher sa victoire du jour. Si vous voulez en savoir plus sur notre équipe, n'hésitez pas. simatokisport.com, le site internet, toutes les infos sur notre équipe, notre petite équipe. Avec nos deux partenaires, Simatok et LWS.fr.
hébergeur de site web. Appreciate it, Timothy. You're welcome, sir. Alors là, on voit que Flo fait un excellent boulot, hein. C'est propre. Il était pas à l'aise dans ce virage là tout à l'heure, le dernier virage dans la ligne droite. Et là, ça a l'air de bien se passer. Merci pour le follow, Sulric. Allez, on revient en vue télé avec Flo qui You can have paye it la in one. route. I'll let off so you can go ahead and pass. Ok, Sulric qui débute donc sur e-racing. Donc je suppose que tu découvres l'univers e-racing. You can have it on the back straight. D'où ta question sur I'll stay left. le mode Coming out spectateur. of there. So Alors peut-être que Sulric évoluait avant sur d'autres plateformes. Ou est-ce que tu as attaqué directement dans le vif du sujet avec e-racing? Et yop, voici Fox. Fox, salut Fox. Bienvenue sur SKS TV, la télé de Cinematokey Sport. Donc nous sommes avec notre pilote Florent en Ford GT version 2017 et pour l'instant il est toujours en tête avec 7 secondes point 4 d'avance sur désormais Nathan Parkinson et quasiment 10 secondes sur Michael Horder. Et un deuxième débutant sur e-racing alors Fox. Donc je suppose que vous êtes tous les deux sur la fameuse Mazda MX-5. Alors petit point sur la course, hein, il n'y a que des GTE et des GT3 dans cette course. Alors du coup je vais rouvrir mon timing screen. Il y a 6 GT3 et 20 GTE en course puisque certaines ont déjà abandonné. Alors Sulric nous dit que sur Twitch qu'effectivement e-racing c'est génial, ben, on te le confirme, hein, nous on s'éclate. Bien sûr, mais c'est très dur. Et oui, le haut niveau, le plus haut niveau de la simulation de course automobile, il est là sur e-racing. Et les meilleurs pilotes virtuels du monde sont bien sur e-racing. Alors que Julien Baradras, autre pilote Cinematokey Sport qui réagit sur le chat, et oui, on aime voir des nouveaux pilotes rejoindre la meilleure simulation de course automobile. J'ai nommé e-racing. Allez, Flo qui arrive sur une GT3 là, il va pouvoir la dépasser. C'est fait, un petit coup d'appel. Et ça passe. Ouah, il s'est rabattu assez violemment là. you can have it up the left side here. Alors ce qu'il faut savoir, hein, c'est que dans la série IMSA, il y a donc 3 voitures différentes, hein, la Corvette C7 DP qui est un proto, les 2 GTE, donc la Ferrari et la Ford, et les 2 GT3 pardon, la Mercedes et l'Audi, You're welcome. et qu'il est très difficile de doubler avec la GTE, très difficile de doubler les GT3. Et si elles font pas un petit effort, eh bien ça peut mal se terminer, comme ça a été le cas pour moi ce matin. Alors n'hésitez pas, hein, les débutants sur e-racing, si vous souhaitez avoir quelques petites infos, il n'y a pas de souci.
On a quand même beaucoup d'expérience maintenant chez Simatoc au niveau de d'e-racing. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez consulter notre palmarès sur le site internet en allant voir les fiches pilotes. Et vous verrez pour chacun des pilotes les résultats team. Alors malheureusement ne regardez pas le résultat des 24 heures du Mans cette année puisque il est mauvais. Il ne figure pas encore d'ailleurs sur le site puisque nous avons abandonné après une casse moteur. Un mauvais souvenir 2017 pour notre équipe. Alors que nous avions remporté le Split 4 l'année dernière. Mais on essaiera de faire mieux lors de la prochaine endurance. À savoir, en théorie, les 24 heures de Spa à la fin juillet. Alors, je me bats un petit peu là avec mon timing screen. Alors Sulric nous demande si nous avons un planning de diffusion. C'est une bonne question. Donc pour l'instant la réponse est non, nous n'avons pas de planning. On diffuse des courses dès qu'un de nos pilotes roule et qu'un autre est présent et ne roule pas, on diffuse. C'est vrai que moi dernièrement là j'ai pas diffusé mes courses en live, j'étais un petit peu en délicatesse avec les GTE donc j'avais vraiment besoin de me concentrer pour vraiment être à l'aise. Mais je vais désormais redémarrer le stream assez régulièrement et puis la bonne nouvelle c'est que notre pilote Julien vient de passer à la fibre et lui aussi va donc pouvoir streamer ses courses. Donc vous pourrez retrouver Flo en GTE en IMSA comme ce soir. Moi-même David en GTE également. Manu roule également sur la GTE. Et donc Julien, lui, vous pourrez le retrouver sur ses courses en HPD, en Proto GT, qui est aussi du multiclasse. Julien étant un spécialiste de la HPD. Et notre meilleur pilote avec un e-rating de maintenant quasiment 4500. Ah bien voilà, c'est magique, c'est magnifique, ça se passe sur SKS TV. Alors c'est un peu le remake de Tournée Manège version 2017, mais Fox et Sulric viennent tout simplement de se rencontrer et se donnent rendez-vous sur la piste, c'est magnifique. Ah, si j'avais pu déclencher la musique de Tournée Manège, je l'aurais fait. Non ouais, c'est cool. Effectivement, si vous pouvez rouler ensemble, c'est sympa. Alors est-ce que vous êtes issu peut-être d'une communauté ou est-ce que vous avez déjà roulé sur un simulateur type Assetto Corsa ou un autre jeu quoi, Assetto Corsa, Project Cars Alors que là, je sais pas ce qui s'est passé mais j'ai fait une petite bêtise. J'ai changé de pilote, hein, on va revenir sur notre pilote quand même. Alors effectivement, hein, bon, on va pas lancer
On va pas lancer le débat de quelle est la meilleure simulation de course auto. Il y a les goûts, les couleurs. En ce qui nous concerne chez Simatok eSport, nous roulons exclusivement sur e-racing qui pour nous est la simulation la plus aboutie. La plus complète. Alors certes elles ont toutes leurs qualités, leurs défauts, mais pour nous e-racing est vraiment quand même au-dessus. Notamment avec son mode multijoueur en ligne qui est d'une efficacité redoutable. Oui, monsieur Leric, je pense que tu as fait le bon choix. Si tu souhaites faire des courses en online dans les meilleures conditions possibles, c'est bien sur e-racing qu'il faut venir. Donc un petit conseil là pour les pilotes qui débutent. Donc vous devez le savoir, hein, si vous voulez pouvoir passer sur les catégories supérieures, pouvoir acheter d'autres voitures et vous faire plaisir sur de la GT3, sur de la GTE, sur du Proto, sur de la monoplace, de la Skip Barber, de la Formule Renault, de la F1 ou de l'IndyCar. Vous le savez, il y a le principe de licence sur e-racing pour pouvoir concourir dans les compétitions supérieures. Il faut monter la licence et pour monter la licence, voilà, c'est un petit peu compliqué au début. Pourquoi? Parce que en Mazda MX-5, il y a quasiment que des rookies. Parmi les rookies, il y a des gens qui vont venir passer 2-3 mois sur e-racing et qui vont ensuite repartir. Donc si vous ne faites pas partie de ce profil-là, eh bien il faut tout simplement utiliser une stratégie qui marche très bien, c'est-à-dire sacrifier le résultat sur vos premières courses et privilégier les courses propres à 0 incident ou 1 incident. Donc les incidents, ce sont les fameux off-track, hein, quand vous sortez des limites de la piste, ou les loose control qui en coûtent 2, ou les car contact qui en coûtent 4. Donc dans un premier temps, priorisez la montée de votre licence, quitte à partir en fond de paquet, hein, y a 12 voitures en Mazda, vous partez en fond de paquet, vous attendez que ça nettoie un peu. Après, si vous êtes rapide et que vous réussissez alors que la flow dépasse une GT3 très coopérative, si vous êtes rapide et que vous réussissez à chaque fois à faire la pole ou d'être dans les 3 premiers, à ce moment-là, faut partir devant et puis essayer de faire la course en tête. Sinon, faut pas hésiter, hein. Pas de qualif, vous partez derrière, vous laissez que ça nettoie un peu, vous finissez 5-6ème. Ça ne vous fait pas perdre d'hier et votre licence elle monte à bloc pour rapidement atteindre la licence D qui vous permettra d'acheter. Alors c'est vrai que maintenant ça a un petit peu changé, mais il faudra peut-être passer par la Rouge GT3 ou peut-être par une monoplace et monter les échelons jusqu'à ces fameuses voitures typées endurance, si vous aimez l'endurance. Alors Sulric, effectivement, pour monter le SR, forcément il faut faire des tours propres. Donc bien sûr, ne pas débarquer sur une course sans entraînement. C'est pas du tout le bon mode d'emploi sur e-racing. Commencez par faire du test 40 track pour vraiment vous habituer avec la voiture et la piste. Ensuite un petit tour en practice pour voir un petit peu où vous vous situez dans la hiérarchie. Et en fonction, vous adaptez votre stratégie. Si vous êtes rapide, eh bien qualif et en essayant de partir en haut de la grille. Sinon, on se met en fond de grille et on attend que les rookie warriors se nettoient et se rentrent dedans. Alors c'est sûr, la Mazda est une voiture pas évidente du tout.
Et je vous assure que quand nous on y retourne, c'est loin d'être simple. Et bien sûr, ne pas aller en course tant que vous n'êtes pas capable d'assurer 10 tours clean déjà en solo. Allez, Flo qui dépasse là. Une GTE retardataire. Alors j'ai un petit problème avec mon outil caméra, donc on va passer en mode manuel pour revenir avec Flo là dans le trafic. Avec devant lui une Ferrari 488 attardée. Merci Fox pour le follow. Donc si je me souviens bien en Mazda, je crois que c'est à peu près c'est des courses pas trop longues, hein, 20-25 minutes. Donc à partir du moment où vous arrivez à faire 10 tours propres, c'est bon, hein, vous pouvez y aller en course. Et surtout, ben, éviter les embûches, quoi. Au début, c'est vraiment la priorité. Puis bien sûr, un autre petit détail qui a son importance. Si vous souhaitez ensuite compléter votre collection de voitures et de circuits, eh bien, il faut un porte-monnaie solide. Car ne nous le cachons pas, e-racing c'est bien, mais effectivement c'est un peu cher. Allez, on voit que Flo a un pare-brise bien fatigué là. Alors il va essayer d'y aller, voilà, la GTE qui s'écarte. Elle n'a pas l'air de vouloir relâcher, elle ne relâche pas. Oh là 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 là, ça doit énerver Flo, qui doit certainement faire des appels de phare. Ça c'est pas cool, hein. Elle est à un tour et c'est pas cool du tout. Ouais, sauf qu'en fait, je vous dis une bêtise, j'étais pas avec Flo, parce que là Flo il est tout seul. Tout seul et toujours en tête avec maintenant 10 secondes d'avance sur Nathan Parkinson. Alors, je vais devoir faire une manip un petit peu risquée, j'espère que ça va bien se passer. Car j'ai un petit logiciel qui m'enquiquine. Alors, Sulric, effectivement, non, tu n'as pas besoin d'acheter toutes les voitures avec tous les circuits. Et effectivement, je vous conseille d'y aller tranquillou, hein. Choisissez bien les voitures qui vous intéressent. Voilà, choisissez bien les voitures qui vous intéressent. Pour les circuits, ben, privilégiez plutôt une saison, hein. Vous faites par exemple la saison en Mazda. Il y a une saison en Advanced Mazda lorsque vous serez en classe en licence C. Donc optez plutôt pour acheter les circuits qui sont dans votre saison pour pouvoir faire un minimum de 8 courses sur les 12 de la saison. Comme le dit Juju, attention au piège des voitures qui sont très très peu utilisées. Go, go, go. Et vous ne le savez peut-être pas, mais voilà, si vous faites 8 courses sur les 12, vous serez rétribué de 4 $ par e-racing. Salut Sulric, bonne soirée
et à la revoyure. Allez, il reste 28 minutes dans cette course. Flo qui continue son cavalier seul. Donc il devrait piter, à mon avis, il va aller au bout de son réservoir. Et piter, je dirais, dans 5-6 tours. Allez, Flo qui revient sur une Mercedes qui est actuellement 4ème. Voilà, ça passe, il laisse très facilement passer. You can have it right coming out of the S here. Eh bien, Fox qui nous demande comment on fait pour regarder une course à laquelle on ne participe pas sur e-racing. Eh bien, c'est le mode spectateur. Il faut posséder la voiture et le circuit. Et si c'est le cas, vous allez dans Find Official Races, le deuxième colonne du menu e-racing. Watch Ghost Crew Spot. Vous choisissez Road Series. Et là, vous aurez la liste de toutes les courses qui ont lieu au moment où vous avez cliqué. Il vous suffira ensuite d'aller sur les séries, de regarder les splits. En mettant le curseur sur le casque, vous verrez la liste des pilotes qui sont engagés sur chaque split que vous pourrez faire défiler à l'aide de flèches déroulantes. Et ensuite, eh bien, vous cliquez sur l'icône volant Watch. On va vous demander de sélectionner une voiture, même pour rentrer en mode spectateur. Vous choisissez la voiture que vous possédez, vous cliquez et on vous proposera, au lieu de Join Session que vous avez classiquement en haut à droite lorsque vous roulez, vous aurez Watch Session. Vous cliquez Thank you. et c'est parti. Vous êtes dans la session, exactement ce que j'ai fait là pour streamer la course de Flo. Allez, ça se passe toujours bien pour Flo, 10 secondes, .7 d'avance, il gère son avance, il est bien, tranquille. Alors moi ce que je vais essayer de faire, je vais essayer de relancer, alors apparemment il m'a fait disparaître mon icône. Donc on va essayer de la récupérer. Voilà. On va essayer de récupérer le timing screen. Le voici. Impeccable. Et puis on va essayer d'aller voir un peu de la bataille là. Voilà, je vois que le 4ème c'est Michael Order. Il est à moins d'une seconde maintenant de Gabriel Rousse qui est juste devant lui là. Donc deux Ferrari en bataille. J'ai également une belle bataille entre Xander Hernandez et Kirill Zolkiewicz Evgenievich. Donc Xander Hernandez en jaune, là on voit qu'il a
Non, non, je croyais qu'il avait abîmé l'avant de sa voiture, mais pas du tout. Un mauvais freinage là pour lui. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la Ferrari, hein, on va se mettre en caméra embarquée avec lui, tiens. Et voir un petit peu ce que ça donne. Alors c'est parti, on y va. Montez le son, nous sommes dans la Ferrari 488 GTE. Let's go. Alors on va monter la pleine charge là dans la ligne droite de Watkins. Le freinage du bus stop, où là il rentre fort. Hein. Ouais, par contre il pile tout dans le bus stop. Alors on va passer maintenant avec la voiture qui est juste devant là, la voiture rouge et bleue. I see you. C'est la Once voiture we're out of here, you d'Evgenievich. can go left. Hop, nous voici dans la voiture d'Evgenievich. On voit qu'il a une tapée devant là, une petite froissure sur la carrosserie. Et Evgenievich il met la pression à Ferran Montana qui est sur la Ford GT. Alors on va comparer voilà, la Ferrari. Et on va passer dans la voiture de devant, la Ford. Il va peut-être attaquer, attention il va plonger. Non, il n'a pas osé. Allez, c'est parti avec la Ford. Alors on voit un son beaucoup moins aigu, beaucoup plus grave de la Ford. Et maintenant, bien sûr, on va suivre la bataille en mode gearbox à l'arrière de la Ford avec la Ferrari qui met la pression. Et il y en a même deux hein, pour le prix d'une. Oula, cette fois ça je pense que ça va faire parce que la Ferrari est à l'aspiration. Ah, ça va passer, il essaye de y aller, il reprend la spi via intérieur. Oh là là là, ça chauffe. Est-ce qu'il va y aller? Et non. Ah, la Ford, elle est dure au combat. Elle est dure sur l'homme. Et c'est pas passé. Allez, on retourne en gearbox. Je surveille notre Flo, hein, il est toujours en tête. 10 secondes et demie d'avance. Et les Ferrari qui n'arrivent pas à doubler la Ford de Ferran Montana. Allez, suspension arrière droite de la Ford. Et les Ferrari qui vont finir par se doubler entre elles. Hein. Allez, on va repasser avec la Ford. Et on va aller prendre une petite pleine charge de la Ford. Monter le son, c'est parti. Watkins Glen. Le tronçon rapide, BS et la ligne droite. Alright, you can have it. Going on the left here, I'll let off a little bit. Thank you.
Ah, il se défend bien, le Ferrari Montagna, c'est franchement pas mal. Même si là on voit que sa voiture s'ouvre énormément, qu'il a eu du mal à la faire tourner. Ah là, ils sont un peu larges mais ça passe. Allez, on va pas s'en douter. Ah ouais, il est en train de faire des appels parce qu'il a compris que si il met du temps à le passer, il pourrait être inquiété par les Ferrari. Attention, là je vous l'annonce, il va se passer un truc. On va resserrer le plan avec la Ford et les deux Ferrari qui sont en bataille. Et finalement, on va réélargir parce que sinon on voit rien. Ouh là là, le travers de la Ford. Attention, messieurs. Là, je les ai perdus là. Non, non, sa bataille et la Ferrari qui va tenter l'extérieur. Elle serre un petit peu. C'est du coast to coast. Derrière la Ferrari jaune qui essaye également de se faufiler. Oh là 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 là, dans les S, coast to coast, c'est magnifique. Alors là, c'est absolument magique. Et on va peut-être avoir un three wide au bout. Ah, la Ford a gardé l'intérieur, elle va rester devant. Elle reste devant. Ah, il y a une sacrée bataille en GTE. Hein. Alors est-ce qu'au bout d'un moment il va s'impatienter puis il va se jeter? Pour l'instant il ne le fait pas. Hein. Il est très propre là, notre ami Evgenievich. C'était vraiment un très très beau passage. Il a été touché, là il a été touché. Attention, on va revoir ça. On va revoir ça, regardez. Il me semble qu'il est touché à l'arrière. La Ferrari bleu, blanc, rouge là. What are Pourtant, you non. doing? Seriously, man. Non, What pourtant, are non, you il est parti. Il est parti en survirage tout seul. Pas de problème, tout va bien. On tourne là. Du coup, la Ford s'est en allée. Hein. Et maintenant, c'est un coast to coast entre les deux Ferrari. Et allez, c'est la fête. Allez, on va retourner voir notre ami Flo. Il boucle son 33e tour. Ça sent l'écurie, comme on dit. Ah ouais, on se fait un peu plaisir. Hein. Je vais même proposer un replay en 1/8e. Là, je vais essayer de trouver un plan sympa. Qu'est-ce qu'il nous fait Flo là? Il continue, voilà. Voilà le replay. Et on voit les quelques débris là qui partent des roues des voitures. Nathan, be careful with Stefan. He's an idiot. Et retour au live avec Flo. 35e tour. Ah, ça sent le pit là, je pense qu'il devrait
rentrer sur ce tour. Allez, on va se mettre avec lui. Et on va l'accompagner jusqu'à la rentrée au stand pour un ravitailler. Il n'y aura pas de changement de pneus, hein, puisque la GTE n'use pas suffisamment les pneus pour les changer à 8 tours de la fin. Et Nathan Parkinson en deuxième position qui s'accroche quand même, hein, il est à 9 secondes 9, c'est-à-dire que il reprend même un tout petit peu de temps à flot. Alors effectivement, désolé, j'ai arrêté le browser source, on va le remettre. Vous voyez en bas à droite, nous sommes au tour numéro 35 et Coutou évalue la course à 42 tours, ce sera, je vous l'annonce, 43 tours. Vous voyez marqué 42-2, donc ce sera 43. Il reste donc 8 tours. Et c'est pas pour ce tour-là le pit. Alors certainement pour celui d'après. Allez, c'est parti, une pleine charge avec Flo sur la Ford GT 2017. You can have it in the corner. Go left. You can have it on the straightaway. Allez, là, le bus stop. Flo est prudent. Voilà, la Alright. GT3 qui lui ouvre l'intérieur, ça passe. C'est absolument parfait. Rien n'est jamais gagné hein, dans ces courses qui sont très longues. Malgré le fait que Flo ait fait la course en tête depuis le début, il faut rester concentré. La moindre erreur est fatale. Et on voit quand même qu'il a un tout petit peu en difficulté Flo avec ses pneus, puisqu'il perd un tout petit peu de temps sur Nathan Parkinson qui grappille. Allez, c'est peut-être le bon moment pour piter pour Flo. Encore une GT3 à doubler. Faut aller au stand là, Flo, faut aller au stand. Et non, il continue. Hein. Alors, est-ce qu'il va se jeter à l'intérieur? Ouais, il y va. Freinage anticipé de la GT3, très intelligente. Et Flo qui remet un tour de plus. Secondes d'avance. Nathan Parkinson qui revient un petit peu, il faudra quand même se méfier. Même si à mon avis Florent gère la course, il faudra quand même se méfier. Allez, une petite vue aérienne. Alors que nous avons au stand Evgenevich et Veltenar. Très beau circuit hein, que ce circuit de Watkins Glen. Alors on tourne avec Flo, cette fois en mode passager. Alors, est-ce que c'est pour ce tour-là le pit? 36e tour. Oui. Le voilà. Il est là, Flo. Nous sommes à l'entrée de la pit lane de Watkins Glen. Et Flo qui va aller se garer sur l'emplacement. Le voilà. Bah regardez, hein.
plein champ là, plein cadre, avec les mécaniciens Simatoc qui discutent sur la gauche. Et ça repart. Arrêt très très rapide bien sûr. Juste pour remettre la vingtaine de litres qui vont bien. Et Flo peut repartir. Alors Nathan Parkinson il est là. Et lui aussi il sort des stands, il est deuxième. Équipe DWS Endurance. Et l'écart entre les deux pilotes est de 9 secondes et 3 dixièmes. Et il reste 5 tours, donc suffit de gérer. Il suffit de gérer pour Flo. Et il remportera cette course. Alors je regarde s'il y a un peu de bataille. Alors oui, j'en ai une bataille là avec toujours notre ami Evgenevich à la poursuite de Xander Hernandez. Et la fameuse Ford GT de Ferran Montagna juste devant. On retrouve les trois de tout à l'heure. Hein. Et là il y a du monde. Hein. Là il y a du monde et on va se mettre sur Ferran Montagna parce que je pense que là il peut se passer un truc très sympathique. Et oui, en plus Ferran Montagna n'est qu'à 1 seconde 8 de Michael Horder. Et là je pense qu'il est revenu très très fort. Regardez, ça prend la spi sur la GT3. Voilà, finalement ça va toucher derrière. Non, c'est passé. Thank you. Et par contre Evgenevich se fait piéger. Pas réussi à suivre et du coup c'est Xander Hernandez qui va mettre la pression maintenant à Ferran Montagna. Allez, c'est parti avec la Ferrari. Mais le feu à la Ford GT. Alors, bon, il est très incisif, là ça peut passer. Hein. Ah, la Ford qui se met sur la droite. Attention. Ouh là là, là il se remet devant lui de façon assez agressive. Te dejo el interior, Xander. Tranqui, tranqui. Allez, nouvelle aspiration. Est-ce qu'il va y aller? Est-ce qu'il va y aller? Non. Il n'y va pas. La Ford qui est très à l'aise là dans le post-stop. Hein. C'est une belle bataille. Hein. Oh là, il est sorti large là, l'Espagnol. Et Evgenich derrière, il n'a pas dit son dernier mot. Hein. Alors, jeter un petit coup d'œil rapide au leader des GT3, Timothy Siliman, en tête devant Tim Patrick Müller, troisième Konstantinos Giagias, pilote grec de chez Hellenic, et quatrième Ole Marius Jensen. On retourne avec Flo, pilote Simatoc Sport, toujours en tête, 8 secondes et 2 dixièmes d'avance sur Nathan Parkinson. No gira el puto coche ya. Sí, sí, le cuesta muchísimo ahora, después de 40 vueltas. Okay, you can go to the left of me coming out of the carousel here, going into this left. I'll kind of let off here.
Ouais, petite caméra nose dans le nez de la Ford GT. I'll let off just a little bit here. Go to my left. Thanks, Ash. When we get out of this cluster, go to Son Go left. dernier tour. go left, go left. You can go left also, go ahead. Allez, GT3 pour Flo. Ouh là là, elle se met en travers. Obligé de couper un petit peu Flo là. Allez, il a perdu une seconde là, direct. Voilà à l'intérieur, c'est fait. Et là, c'est sûr, c'est du temps perdu. Et direct, l'écart se ressent. 7 secondes 8 au lieu de 8,5. Il a perdu 7 dixièmes direct. Et il va peut-être en perdre encore. Ah bah voilà, 7 secondes et demie. Ça va suffire hein, pour aller gagner la course, mais compliqué de gérer le trafic. C'est le principe du multiclasse. Pardon. Changer de pilote sans faire exprès. Allez, passage sur la ligne, c'est le dernier tour. Dernier tour pour Flo pour aller chercher cette belle victoire. Ici à Watkins Glen. Thanks, but I would have taken the long straight. Go on the right here. You do. Flo qui portait le numéro 1, c'est-à-dire qu'il était le favori de la course. Et il va s'imposer devant le numéro 4, Nathan Parkinson. Gabriel Rousse va terminer 3e, numéro 2 de la course. Très belle performance de Michael Order, numéro 13, qui terminera 4. Xander Hernandez, numéro 26, qui va terminer 5e. Très belle performance de l'Espagnol, avec 2500 d'e-rating. Et il prend la 4e place à l'instant. Ça se bat, ça se bat. Je vais essayer de vous proposer ça, parce que ça chauffe. Et il va y retourner. Et il est passé. Magnifique. Magnifique Great, dépassement. everyone. Yeah, good win, man. Allez, on retourne voir Flo. Qui vient de passer la ligne. Et qui Go down remporte my right side here. magistralement cette course. Thanks. Superbe. Good race 9. Good race, buena carrera, gente. On va aller retrouver Flo pour le féliciter pour Yeah, cette cheers victoire. guys for letting me through for position.
sent dans la direction, rien que là. Et voilà, nous sommes avec Florent en live sur SKS TV. Bravo Flo, super victoire. Merci. Course en tête. Pas trop Yeah, I long. was quite shocked to see you in the Non, ça va, GT, ça but va. J'aurais pu en continuer là si ça continuait Ouais. un peu. J'étais bien. Usure des pneus, ça a donné quoi? Je sais pas, justement, je suis en train de ramener la même air pour aller voir. Ok. Bon bah c'était Mais propre, hein. mieux que tout à l'heure. Ouais, d'accord. Ouais, j'ai eu un petit contact avec une GT qui veut rentrer au pit en faisant un externe inter Ouais. Je l'ai loupé celui-là. dans le dernier virage. Je sais pas, moi quand tu veux rentrer au pit là tu fais voilà, tu te mets à droite hein, et voilà, tu fais pas un externe inter, tu prends pas une trage normale pour rentrer au pit. Surtout quand t'as quelqu'un qui est en train de te mettre l'intérieur. Enfin bref, Bon, l'important c'est la win. exact. Surtout Et voilà. qu'il y avait Nathan Parkinson dans la partie. Quelqu'un avec qui j'aime bien rouler. Et il a fini deuxième. Exact. Allez, un petit plan sur la Ford GT. Alors c'est pas ce que je voulais faire ça. 42 et 55. 42 et 49 pardon. Mais c'était quand même mieux. Et 80... Non, 72, 70, 72 à l'arrière. Allez, un gros plan sur la Ford GT de Flo. Écoutez, elle est propre, hein. Il n'y aura pas de travaux de carrosserie. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Décoration faite par Juju. On va aller voir l'arrière de la voiture. Impeccable, c'est propre. Eh bien les mécanos vont pouvoir aller au bar, puisqu'il n'y a pas de travail à faire. Allez fêter la victoire. Impeccable. Et du coup, je prends 73 Lirating 3814. Ça c'est bon ça. Je grimpe en flèche. J'ai pris C'est 200 carrément Lirating en bon. 4 jours. Content de moi. Eh bien voilà. Course terminée. Victoire de Flo. Merci à Fox, à Sulric qui est déjà parti, d'être passé. Nos deux débutants du jour sur e-Racing. Et on vous donne rendez-vous pour une prochaine retransmission d'une course d'un de nos pilotes ou d'une course par équipe. Bonne soirée à tous. À la prochaine. À la prochaine.